Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog de novembre. Finalement j'ai décidé de vous en faire un deuxième puisque le premier était déjà assez conséquent et contenait pas mal de rush et de choses que je vous ai dit normalement. Donc j'ai préféré entamer un petit dernier vlog de novembre puisque là je vais aller chercher un colis. Enfin d'abord je vais passer chez, je sais pas si je vais chez Thierry ou chez Picard, mais je vais acheter tout ce qu'il faut pour le repas de Thanksgiving que je fais demain avec ma coloc. Et ensuite je vais aller récupérer un colis où il y a des livres de Noël pour lesquels j'ai craqué. Donc je refais un coucou à ma copine Lucille. Je sais pas si elle regarde mes vidéos, mais si jamais elle passe par là, je lui fais un coucou parce que c'est grâce à elle la terrible tentatrice, puisqu'elle m'a montré des livres de Noël qui étaient sortis, notamment le tome 2 de Winston. Donc l'année dernière j'avais lu en 2020, fin 2020, How Winston Delivered Christmas. Je crois que c'est Alex T. Smith, l'auteur ou l'autrice, je ne sais plus si c'est un homme ou une femme. J'avais adoré, c'était mignon. Bon, c'était en VO donc c'est pas forcément malheureusement accessible à tout le monde, mais moi j'avais beaucoup aimé. Et là ma copine Lulu m'a dit mais il y a un 2, j'ai dit mais quoi, mais je n'étais pas au courant, donc je me suis précipitée, j'ai pas attendu beaucoup. Elle m'en a parlé 2 heures après, il était dans mon panier et en partant pour chez moi, voilà. Donc je suis un peu faible, je vous l'avoue, je suis faible quand il s'agit de livres de Noël. En plus j'étais en quête du livre à faire sous forme de calendrier de l'Avent comme l'année dernière. Donc voilà, j'ai trouvé celui que j'allais prendre. Je suis trop contente. J'ai hâte de le recevoir puisque c'est vraiment, apparemment c'est la suite de How Winston Delivered Christmas. Cette fois il s'appelle, je vous montrerai le titre tout à l'heure parce que j'ai un petit doute. Je crois qu'il y a une histoire avec décembre, mais il y a toujours une histoire de Noël bien sûr. Donc voilà, et j'ai aussi commandé Christmas Chronicle, mais lui il arrivera plutôt courant décembre si tout va bien et qu'il arrive à temps. En tout cas j'ai bien fait de le commander celui-ci, Christmas Chronicle, parce que apparemment il est déjà sold out. Voilà, c'est pour vous dire. Bref, donc tout ça pour vous dire que je vais donc chercher ce colis que je vais déballer avec vous. Et demain, si tout va bien aussi, merci la poste, on va croiser les doigts, je devrais recevoir ma commande de chez Caro from Woodland, mon hiver cosy. Je n'attendais qu'une seule chose, c'est de recevoir la notification, puisque je voyais énormément de gens le recevoir, le déballer, et moi je voyais que ma commande était toujours en attente. Je me suis dit mais non, mais ça se trouve j'ai fait une bêtise. Non, pas de panique, faut juste être patiente. Ça c'est un de mes grands défauts. J'essaye toujours de travailler dessus, c'est un travail de longue haleine et de tous les jours, mais voilà, je ne suis pas patiente. Et là quand j'ai eu la notif lundi que mon colis était en route, j'étais trop contente, et voilà, ça a vraiment éclairé ma journée. J'ai trop hâte de le recevoir, surtout après avoir eu mon automne cosy dans les mains. Je n'ai qu'une hâte, c'est de voir ce que va donner mon hiver cosy. Ce soir aussi il y a Caro from Woodland ouvre sa collection de Noël, enfin sur la boutique Etsy, non, sur sa boutique, je vous dis des bêtises, si j'ai bien compris, sa boutique réouvre ce soir avec la collection de Noël. Voilà, je crois que c'est dans ce sens, donc peut-être que je vais craquer pour le mug de Noël. Je sais pas encore, puisque j'ai vu aussi sur la story, alors je sais pas comment se prononcer son pseudo, mais elle s'appelle Marie-Lo avec plein de O. Je vous mettrai son compte Instagram à l'écran si j'arrive à retrouver le pseudo. Mais c'est quelqu'un que je suis depuis peu et je sais pas exactement où elle est en ce moment, mais elle est allée, elle a fait des stories dans un magasin qui s'appelle Flying Tiger, où il y a des meubles de Noël à 2 ou 3 euros. Pourquoi moi j'ai pas ça à Lyon? J'aimerais bien avoir ça à Lyon parce que franchement, ou alors je me suis pas encore assez renseignée au niveau des mugs de Noël. Mais en tout cas, les mugs qu'elle a montrés étaient trop mignons. Donc je suis allée me ruer sur le site internet de Flying Tiger. Le problème c'est que il y en a très peu en vente sur le site. Alors je sais pas si ça va venir plus tard ou si voilà, si soit c'est trop tôt, soit il n'y en aura pas du tout, et la plupart sont vendus en magasin, je ne sais pas, donc je vais regarder. Mais en tout cas j'en ai trouvé un qui est trop mignon et qui réagit à la chaleur. Voilà, il fait 3 euros. Le problème c'est que les frais de port sont un petit peu élevés, donc je sais pas si je craque ou si je suis sage, puisque je me suis aussi commandé un pull de Noël hier. Une vraie catastrophe cette fille. Bref, j'ai aussi participé, j'en profite pour vous en parler, à un projet Ulule. J'ai été coupée par un appel d'un numéro bizarre. Ça commence à me sortir par les yeux, ce genre d'appel qui en plus en général me laisse un message vocal avec soit je comprends rien, soit c'est quelqu'un qui parle dans une langue que je ne comprends pas.
Donc ça me saoule ce genre de numéro, surtout là que je suis en train de filmer mon vlog, hein, bref. J'étais en train de parler donc du projet Ulule auquel j'ai participé hier soir. Donc c'est pour un livre qui va sortir en auto-édition qui s'appelle L'Elfe de Noël, si je ne dis pas de bêtises. Donc il va sortir en e-book ou en papier. C'est surtout, en fait, c'est un format novella, donc il y a 90 pages en papier, si je dis pas de bêtises. C'est une, je sais pas si c'est vraiment une, normalement je crois que c'est une romance. En tout cas, c'est une histoire qui est queer, donc il y a de la représentation LGBT+, ça, il n'y a pas de souci. Et ça a été fait par Florie quelque chose, je suis désolée, je vous mettrai bien sûr son pseudo à l'écran, avec la couverture finale, puisqu'elle a été révélée il y a pas longtemps en plus. Et je suis tombée sur ce projet Ulule grâce au compte Instagram Planète Diversité, que j'aime beaucoup suivre et qui montre énormément, d'où son nom, Planète Diversité, de livres avec toutes les diversités possibles qui existent. Donc des livres avec tout ce qu'on veut. En plus en ce moment, Planète Diversité partage des recommandations pour avec des livres qui parlent de Noël ou qui en tout cas se passent pendant les fêtes de fin d'année, donc c'est juste top. Forcément l'elfe de Noël, voilà, c'est tout à fait raccord. Donc je sais pas, je me rappelle plus quand le projet se termine, mais en tout cas voilà, moi j'ai participé pour avoir la version e-book. J'aurais aimé, si j'avais plus de budget, me prendre la version papier. Mais voilà, je préfère avoir la version e-book et participer à la hauteur de mon budget plutôt que de ne pas participer du tout. J'espère que ce sera cool, franchement j'espère que ce sera cool. Ça a l'air, le petit bout de résumé que j'ai lu en tout cas m'a plutôt bien plu. Et je vous mettrai bien sûr le Ulule juste en dessous si vous ne connaissez pas et si éventuellement ça peut vous intéresser. Voilà donc pour cette introduction de vlog, et j'ai oublié de vous le montrer mais je me suis pris un petit café puisque là je sors d'un rendez-vous et je me suis dit j'ai envie d'un petit café. Il y a cette boulangerie que en fait je passe souvent devant, mais ça fait longtemps que je ne suis pas allée dedans et je me suis dit là il était peut-être temps d'aller tester, donc j'ai pris 2-3 trucs et notamment ce café latte vanille et franchement c'est trop bon. C'est trop bon, donc c'est parfait pour mon petit café de l'après-midi. J'en profite pour me réhydrater, sinon après je n'arrive plus à vous parler. Voilà. Écoutez, je vais y aller. Je sais pas si je vais filmer, donc je pense que là je vais aller direction Thierry. Et si je trouve rien, j'irai à Picard. Je sais pas si je vais oser filmer à Thierry, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, même si je ne filme pas dans le magasin, je vous montrerai ce que j'ai trouvé. Et ensuite, bien sûr, j'irai récupérer mon colis et je le déballerai avec vous. Donc je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve, il est 17h30 et je vais tout de suite vous montrer ce que j'ai trouvé à Picard pour le repas de Thanksgiving, pour ensuite pouvoir ranger tout ça au congèle et vous faire la suite de la vidéo, puisqu'il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit unboxing. Et ensuite, je vais surtout vous présenter ma pile à lire pour le cocooning, le challenge cocooning de Noël auquel je participe, puisque j'ai enfin terminé ma lecture en cours. En tout cas ma lecture e-book, puisqu'en audio je suis toujours dans Dune, ça c'est vraiment une lecture en parallèle. Et à côté donc je me suis lancée dans ce challenge, je vous explique ça juste après. Donc au niveau de Picard, voilà ce que j'ai trouvé. J'ai décidé donc de prendre ceci. Donc il s'agit de deux suprêmes de pintade farcis au girolles et au porto. Voilà, c'est un plat, une sorte de plat cuisiné. Il y avait aussi des versions carrément avec la viande et l'accompagnement qu'on pouvait faire sous forme de plat à réchauffer. Je crois que c'était au four ou au micro-ondes, je ne sais plus. Mais voilà, avec ma collègue, on a décidé de partir sur un truc quand même assez simple, Donc quand même une volaille, vu que c'est Thanksgiving, et un truc un peu festif. Donc voilà, là j'étais carrément dans le rayon repas de Noël, de fête, donc c'est juste parfait. Bon, ça va être un peu long à préparer, je suis en train de voir, 45 minutes. Mais bon, si on s'y prend l'avance, ça devrait aller. Et pour accompagner ceci, alors c'est des pommes de terre grenaille, pommes de terre pré-frais cuisinées à la sauge et à la fleur de sel. Voilà, donc pour les festives, donc c'est marqué ici. Ça me paraissait petit, mais en fait je me rends compte qu'il y a quand même 450 grammes, donc je pense que pour deux ça devrait largement suffire. Et ensuite au niveau du dessert, je vous l'avais déjà montré, il y aura le gâteau qu'il faut que je fasse ce soir d'ailleurs, je suis en train de penser. J'avais complètement zappé, donc je m'en occuperai juste après. Je sais pas si je vous montrerai ça, peut-être que je vous ferai un petit plan juste du gâteau. Mais voilà, et de toute façon je vous retrouverai demain. Donc je vais aller ranger tout ça et je vous retrouve juste après. Je vous retrouve donc avec le colis à ouvrir. Donc je vais essayer de faire ça avec le petit hop. Voilà, ma chance, normalement c'est bon, j'y suis arrivée. Et je vais essayer de vous montrer. Oh là là, c'est super bon, il est arrivé un petit peu abîmé. C'est le problème d'Amazon, hein. C'est jamais parfait, mais bon. Regardez-moi ça. Bon, évidemment, il est à l'envers, mais... Oh là 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 là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme il est beau. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de le lire.
J'ai trop hâte de le lire, il est trop beau. Donc il s'agit de How Winston Came Home for Christmas de Alex T. Smith aux éditions. Je sais plus quel est le nom de l'édition. Je vais vous trouver ça tout de suite. Oh là, à l'intérieur, Macmillan. Donc aux éditions Macmillan, je vais enlever la jaquette pour vous montrer ça. Donc voilà comment il est une fois. Oh, regardez-moi ça. Punaise, il est trop beau. Et puis on le voit pas trop, mais non, ça brille pas de ce côté-là. De ce côté-là non plus. Mais à l'intérieur, regardez-moi ça à l'intérieur. Bon, c'est tout simple, hein, mais moi ça me ravit absolument. Au niveau des... C'est juste trop beau. J'ai trop hâte de le lire parce que voilà, là il nous explique comment lire le livre. Donc l'avantage c'est que c'est vraiment, enfin l'avantage, non, c'est fait pour, puisque, ah, j'ai oublié de vous montrer sur la jaquette. Ah, donc Alex T. Smith. Voilà Alex T. Smith. Au niveau de la jaquette, qu'est-ce qu'il précise? Donc il y a le petit résumé. Ah, il faudrait que je lise le résumé peut-être. Donc ce que j'étais en train de vous dire, c'est que là-haut il y a marqué une nouvelle aventure de Winston en 24 chapitres et demi. Voilà, donc c'est vraiment fait exprès. Et regardez ça aussi, j'ai oublié de vous montrer. Regardez-moi la mignonitude de ce truc. Je sais pas si on verra bien, si ça fait bien le focus. Hop. Bon, j'espère que ça le fera. Bref. C'est un petit thème avec le Père Noël. Là, je retombe carrément en enfance, mais moi j'adore. Regardez-moi ça, la beauté de ces planches. Voilà, donc je vais essayer de pas trop vous spoiler quand même. Il y a toujours le petit marque-page comme ceci pour garder la page. Trop contente. Je suis tellement contente. Il va falloir que je fasse une petite story Instagram maintenant pour vous montrer ça. J'ai trop hâte de savoir. Je me rappelle plus, il fallait que... Peut-être que je vais me relire juste avant décembre. Ou durant le mois de décembre. Je vais peut-être me relire le 1 rapidement. Parce que je me souviens plus vraiment quelle était la fin exacte. J'ai une petite idée mais je ne suis pas sûre. Et voilà. Encore une petite planche là. Et je ne peux que vous le conseiller si vous arrivez encore à le trouver. Parce qu'en général, il met soit maintenant, il met du temps pour être livré. Soit il est quasiment introuvable. Alors je vous disais tout à l'heure que c'était abîmé, mais en fait non, ça va. J'ai eu un petit peu peur au niveau des coins. C'est ce que j'avais eu l'année dernière avec l'autre, le premier tome, c'est qu'un des coins était complètement abîmé, mais là non, c'est parfait, donc je suis doublement contente. Au niveau des réceptions, je me suis aussi rendu compte que je ne vous avais pas parlé de mon dernier achat en librairie, puisque je suis allée à le 2 Citres de Confluence, et je me suis pris ce livre. Voilà, je ne sais plus si je vous en ai parlé, donc ça se trouve c'est une redite. En tout cas, c'est un livre qui me faisait de l'œil depuis un moment, et voilà, pareil, regardez-moi cette magnifique couverture. Je l'ai vue chez Lily Baskerville. Elle en parlait énormément dans une de ses dernières vidéos. Je l'avais en e-book, et quand j'ai vu le format papier, j'ai dit ben... il faut que je craque, il faut que j'enlève ce petit macaron là, je m'en fiche un petit peu, j'espère qu'il se décollera facilement, mais... le côté manoir avec les étoiles, le doré, voilà, c'était obligé que ça se termine dans ma bibliothèque, surtout qu'il va rentrer dans mon Cold Winter. Voilà, je vous l'annonce direct, j'ai fait ma palle hier, il faut d'ailleurs que je vous tourne la vidéo, ce serait bien. Mais avant, je vais quand même vous parler de cette histoire avant. On va faire ça dans l'ordre. Au niveau de l'histoire, donc, Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle, donc de Stuart Turton aux éditions 10-18, on va suivre Evelyn Hardcastle qui va être assassinée. Et donc, si j'ai bien compris, c'est une boucle temporelle dans laquelle notre héros, je ne sais pas qui est vraiment notre héros, mais en tout cas, chaque matin, il va se réveiller dans la peau de quelqu'un d'autre, qui est dans la propriété, enfin dans le manoir. Et son but, ça va être de trouver qui va assassiner Evelyn. Voilà, c'est un peu succinct comme résumé, mais je peux pas en dire plus, pas en dire mieux, parce que je n'en sais pas plus. Mais moi j'adore tout ce qui est mystère, là c'est dans un manoir, j'ai rien contre les boucles temporelles, moi je trouve ça vraiment même original. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. Je pense que ça fera partie des premiers que je commencerai, je pense, pour le Cold Winter Challenge. Et puis Lizzie, on avait remis une couche, hein, j'avais repéré ce livre avant, mais quand Lizzie... d'ailleurs vous aurez sa chaîne en barre d'infos si je ne l'ai pas déjà précisé tout à l'heure. Mais voilà, j'en avais dit que du bien, donc je dis bon là il est temps que je me lance et que j'y aille quoi. Parce que c'est vraiment un livre trop beau et qui a l'air vraiment cool. Les avis sont
très très bon. Donc voilà, je vous en dirai bien sûr des nouvelles. Je passe maintenant à ma pile à lire pour le challenge Cocooning de Noël. Il est organisé par 3 personnes, donc Beginning of a Story, si je ne me trompe pas sur le pseudo, sinon je suis désolée. Ma vie de lectrice et Cloudy's Journal, vous aurez les pseudos de toute façon à l'écran et aussi en barre d'infos, parce que je sais qu'il y a pour certains pseudos, il y a des tirets à des endroits et je ne sais plus exactement où ils sont, donc je ne vais pas dire de bêtises. C'est un challenge dont j'ai eu connaissance, on va dire, il y a très peu de temps. J'avais fait un post, comme je vous le disais l'autre fois, je pense, où je réunissais plein de challenges et j'ai choisi celui-ci que je vais faire sur une période plus courte que ce qui n'est prévu, puisque le challenge dure du 15 novembre 2021 au 15 janvier 2022. Moi j'ai décidé de le faire plutôt sur un mois, donc du 15 novembre au 15 décembre 2021, pour ensuite enchaîner avec le Cold Winter. Voilà, donc j'aurais pu aussi faire le challenge en entier et garder du 15 janvier au 28 février pour le Cold Winter, mais voilà, j'ai décidé de faire comme ça, surtout que en un mois, je me dis que c'est faisable de trouver 4 lectures, puisque pour valider ce challenge, je vais me décaler un petit peu, hop, je vais décaler le téléphone, ce sera plus simple. Je vous mettrai les menus à l'écran, il y a 4 menus, parmi lesquels pour valider le challenge, il suffit de choisir une consigne. Voilà, après on peut faire plus, on peut choisir plus, ne lire qu'un menu, etc. Mais le truc officiel, c'est de prendre donc une douceur de Noël, une boisson chaude, une activité sous la neige et une chanson de Noël. Voilà, donc je vais vous présenter ce que moi j'ai choisi. D'ailleurs, il y a une lecture que j'ai déjà commencé, je vous en parlerai tout de suite. Voilà, j'espère que ce challenge, si vous ne le connaissez pas encore, eh bien, vous plaira, puisque je suis vraiment contente d'y participer, et peut-être que j'arriverai aussi à le faire un peu plus connaître, en tout cas au-delà d'Instagram, puisque je ne crois pas l'avoir vu sur YouTube. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec donc la douceur de Noël, et pour ce menu-là, j'ai choisi eh bien la thématique bûche glacée, pour laquelle il faut choisir un roman qui se passe dans un pays froid, et là j'ai décidé de sortir La vie dont nous rêvions de Michel Sachs aux éditions 10-18. C'est un livre que j'ai acheté cet été, donc vous avez dû le voir dans le vlog de juillet-août, je vous le remettrai dans le petit si vous ne l'avez pas encore vu. Voilà, je vous en faisais un résumé, donc je pensais vous le lire là le résumé, mais est-ce que ça va pas faire un peu redite? Voilà, c'est un petit peu abusé. Donc ça se passe en Suède. Donc au niveau de la consigne, on est bon. C'est un thriller, je sais pas si on peut dire vraiment thriller domestique. En tout cas, c'est plus c'est une sorte de huis clos, puisqu'on va suivre Sam et Mary qui quittent New York avec leur enfant. Donc c'est un bébé, je crois que c'est un bébé. Ils vont dans un cottage s'isoler un petit peu et essayer de retrouver un peu du calme. Et si j'ai bien compris, il y a aussi une autre personne, mais je ne sais plus. Ah oui, voilà, Francesca, la meilleure amie de toujours, qui est venue leur rendre visite. Je ne sais pas quels vont être les impacts, qu'est-ce que ça va amener cette fameuse visite, quels vont être les secrets, etc. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Déjà, je vous dis, vous m'avez fait de l'œil cet été, là j'ai très envie de le sortir maintenant. Je trouve que pour la période c'est parfait. Bon, ça se passe en Suède, je crois que ça commence en hiver, mais ensuite il y a une partie qui se passe en été. Mais voilà, on est dans le pays froid, donc pour moi c'est bon, hein. Il y a peut-être plus froid que la Suède, mais... moi, ça fait partie des pays que je veux visiter, donc voilà, j'ai très envie de m'y plonger, j'ai hâte de voir ça. Ensuite, au niveau de la boisson chaude, donc là, c'est là où j'ai un petit peu magouillé, parce que j'ai eu du mal à rentrer ce livre. Je voulais absolument lire ce livre-là, et je ne savais pas dans quel menu le mettre, donc j'ai dû voilà, faire des petits échanges, des petits switches. Alors peut-être que ça ne correspondra pas parfaitement à la consigne, mais voilà, c'est pas grave, je me dis que le but c'est pas de se prendre la tête non plus, c'est de se faire plaisir et de se challenger. Donc pour la catégorie boisson chaude, j'ai choisi Awake, donc de Natasha Preston aux éditions Le Livre de Poche. Ça rentre dans la catégorie Leadpool, et pour Leadpool, il faut trouver un livre avec des histoires de famille. Alors j'ai choisi cette catégorie puisque pour moi il y a un petit peu des histoires de famille là-dedans, puisqu'on va suivre Scarlett qui, quand elle était toute petite, elle avait 4 ans, eh bien elle a failli mourir puisqu'il y a eu un incendie chez elle. Mais plus tard, bon, bah, elle a tout oublié, et on la retrouve quand elle a 16 ans. Elle va rencontrer un garçon qui sort un petit peu du lot. Alors je sais pas s'il y a de la romance ou quoi, mais bon, c'est pas le sujet. Et il se trouve que Noah va l'aider, en fait, cette rencontre va beaucoup aider Scarlett, puisque Noah va essayer de l'aider à comprendre ce qui s'est passé durant ce fameux incendie. Et elle va se rendre compte, eh bien que ses parents lui ont pas dit la vérité et qu'ils lui cachent des choses qui pourraient aussi la tuer. Voilà, je n'en sais pas plus. C'est un cadeau que ma copine Margot, donc Margaret du Kit Library, m'a fait. Je sais plus à quelle occasion, je sais plus si c'est mon anniversaire ou si c'était Noël dernier. J'ai un doute, je vais regarder. Non, bien sûr, je ne me suis pas notée.
Bon, bah, j'ai arrêté de me noter ça dans les livres, j'aurais peut-être dû continuer. Bref, c'est pas grave. En tout cas, je la remercie encore une fois. Et je me dis qu'il était temps de le sortir aussi. C'est un livre de poche, je pense que ça va se lire vite. Il y a 340 pages. Voilà, je trouve qu'il est parfait pour la période. J'ai failli mettre dans la consigne des tons, une couverture avec des tons rouges. Mais je trouve que ça serait quand même abusé. Parce que il y a du rouge, hein, mais on n'est pas sur des tons rouges totalement. Alors que Histoire de famille, je me dis que des parents qui cachent des choses à leurs filles, voilà, on est pile dedans. Au niveau de la troisième consigne, donc une activité sous la neige, j'ai choisi le marché de Noël. Et pour cette catégorie, il faut trouver une romance de Noël. Donc je vais vous montrer ça sur ma liseuse. Hop, je vais y arriver. Si la couverture veut bien s'afficher, évidemment ça met 3 jours. Voilà, donc j'ai décidé de sortir cette année On échange nos cadeaux et nos vies de Magginox. Magginox, j'ai appris en commençant ce livre, puisque j'en suis déjà à 8%. Magginox, c'est en fait 2 personnes, je sais plus leur nom, mais c'est 2 autrices, donc ça aurait pu rentrer dans la catégorie, je sais plus dans quel menu c'est, roman en 4 mains. Voilà, ça je l'ai découvert que en commençant le livre, donc bon, c'est pas grave. Au niveau de l'histoire, on va suivre Charlie et Cass, je crois que c'est Cass ou Cassie. J'ai un doute, je vais vous dire ça tout de suite. Cass. Voilà, c'est Cass, qui sont jumelles. Charlie travaille dans une émission culinaire avec pour partenaire un mec qui est absolument horrible, qui essaye de lui voler la vedette, enfin, tout un micmac. Et apparemment, là, elle va faire une émission sur les 12 derniers jours avant Noël, où elle doit faire ses preuves pour ensuite, plus tard, décrocher un autre contrat plus important et justement avoir la place, et pour pas laisser la place à ce fameux mec vraiment horrible. Le problème, c'est que Charlie va perdre, suite à un petit accident, va perdre le goût et l'odorat. Donc vous vous doutez bien que pour une émission culinaire où il faut goûter les plats des candidats, etc., ça va être compliqué. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va appeler sa jumelle Cass à l'aide et elles vont échanger. Voilà, Cass va prendre sa place. Moi j'en suis vraiment là. Elle vient d'avoir l'idée, Charlie, d'appeler sa jumelle. Dans le résumé, il était dit qu'elles allaient échanger. Donc Charlie va échanger sa place avec Cass, alors si j'ai bien compris, Cass, elle travaille dans la boulangerie familiale et elle a qu'une envie, c'est de se débarrasser d'un ex-collant. Enfin en tout cas, je crois pas vous dire de bêtises, mais j'ai un petit doute parce que je suis pas encore entrée dans cette partie de l'histoire, mais je crois qu'elle essaye d'échapper en tout cas à un ex qui est assez collant et elle, bon, ça l'arrange carrément de prendre la place de sa sœur parce que ça lui permet de s'éloigner de sa vie quotidienne et de faire un peu d'autres choses. Et du coup Charlie, elle, ça va lui permettre de se reposer suite à son petit accident, puisque sa perte de goût et de l'odorat, c'est bon, c'est pas vraiment expliqué, mais je pense que c'est temporaire et que du repos suffira. Donc voilà, donc durant ces 12 jours, elles vont échanger leur place et bien sûr, vous vous doutez bien que, je pense que chacune va faire de son côté une petite rencontre qui va un petit peu changer les choses et on va voir ce qui se passe, que 12 jours avant Noël, le compte à rebours est lancé. Moi de toute façon j'adore tout ce qui est histoire avec des jumelles, les échanges de vie, etc. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Là pour une fois ça change, parce que d'habitude c'est plus en mode thriller que je lis ce genre de schéma, on va dire. Et là ça va être surtout ça va être en mode romance de Noël, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour l'instant je vous dis, j'en suis à 8%. J'aime beaucoup, même s'il y a des choses un petit peu improbables dans ce fameux accident que Charlie a eu. Voilà, ça me paraît un peu étrange, mais bon, je vais peut-être passer, peut-être que j'aurai plus d'explications ensuite sur pourquoi elle a perdu l'odorat et le goût après son fameux accident, c'est un peu bizarre, mais bon, si c'est juste prétexte pour qu'elles échangent, ça me va aussi, je vais pas chercher plus loin, c'est une romance de Noël, donc c'est pas non plus censé être prise de tête, donc voilà, on verra bien ce que ça donnera, et ensuite, pour le quatrième menu, donc c'est une chanson de Noël, cette fois j'ai choisi Mon beau sapin, et cette fois il fallait prendre un roman choisi pour sa couverture. Alors ça en général, il y a beaucoup de mes romans, que ce soit en e-book ou en papier, cette consigne elle va. Donc là j'ai choisi À petit feu de Axel Lowe chez Reine de Cœur. Alors au niveau du résumé par contre, j'ai un petit trou, tout ce que je peux vous dire c'est que c'est une nouvelle. Donc bon voilà, normalement on met des romans, mais je me suis dit je vais mettre quand même une nouvelle parce que j'ai très envie de lire cette nouvelle, je trouve qu'elle rentrait bien dans cette consigne et je sais que du coup comme ça me permettra de réussir le challenge. Et c'est une romance FF surtout, voilà, donc je vais vous retrouver le résumé. On va suivre Claire qui elle souhaite passer Noël dans un chalet à la montagne
Donc voilà, elle va se rendre dans ce chalet. Le problème c'est qu'il y a eu une erreur apparemment au niveau de l'aiguillage, enfin, au niveau des réservations, et elle est obligée, elle se retrouve obligée de partager son habitation avec une parfaite étrangère qui s'appelle Sacha. Voilà, donc bien sûr, toutes les deux, elles sont pas hyper contentes hein, de se retrouver à partager leur habitation pour les vacances avec une autre femme, mais vous vous doutez bien que voilà, cette colocation un petit peu forcée va se transformer en quelque chose de très beau et très mignon, donc j'ai hâte de voir ça. La couverture est trop belle, je vous la remettrai de façon ici en couleur puisque sur la liseuse c'est en noir et blanc. Voilà, je trouvais la couverture trop belle, parfaite pour la saison. Il y avait une autre consigne où il y avait une couverture hivernale, ça aurait très bien pu marcher aussi. Donc voilà, celle-là ça sera vite lu, je pense que dès que possible je me ferai cette petite nouvelle. Je sais plus combien de pages elle fait, je vais vous dire ça. Non, évidemment je ne trouve pas l'info. 47 pages, voilà, 47 pages sur liseuse, donc autant vous dire que ça va être vite fait. Voilà, donc au niveau de ma pile à lire pour le challenge, bien sûr je vous en reparlerai dès que possible, mais si j'ai pu commencer ce challenge, c'est aussi parce que j'ai terminé Le poids des sentiments de Henry Walker, que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Je vous renverrai peut-être si je retrouve le lien, ou en tout cas allez voir sur mon Goodreads, j'ai mis un avis détaillé. Malheureusement Livre Addict ne permet pas de faire des avis trop détaillés, ça c'est vraiment un truc que je déplore parce que des fois j'aimerais pouvoir mettre plus de caractères que ce qui n'est possible sur Livre Addict. Et donc Le poids des sentiments, pour rappel, c'est une romance MM entre Henry et Reed. Henry qui est en surpoids, je sais pas s'il est en obésité, en tout cas gros problème de poids, il vient de se faire larguer par son ex qui lui a reproché d'être trop vieux, trop gros. Voilà, on adore. Du coup, eh bien, la première idée de Henry, c'est d'aller s'inscrire à la salle pour perdre du poids et redevenir svelte, etc. pour reconquérir son ex. Déjà là, beaucoup de questions se posent là-dessus, ça fait réfléchir. Et à cette salle de sport, il va rencontrer son coach qui s'appelle Reed. Voilà, et la romance va se faire entre eux. Et j'ai trouvé que cette romance déjà est toute douce, puisque au niveau, voilà, je vous disais la dernière fois qu'il y a très peu de scènes de sexe, et ça il y a juste sur la fin où il y en a plusieurs à la suite, parce qu'ils se mettent enfin ensemble. Mais sinon, voilà, si c'est quelque chose qui vous dérange, je pense que ça pourrait aller pour vous, ou alors il suffira de passer les passages, parce que voilà, il y a un moment, vous vous doutez bien, en tout cas c'est clairement explicite qu'ils vont passer aux choses sérieuses sur le plan sexuel, donc voilà, si vous voulez passer, je pense que ce sera faisable. Mais au niveau du reste, eh bien c'est tout doux, c'est tout mignon. Je sais pas si on peut qualifier ça de slow burn. Je suis pas très à l'aise avec le terme slow burn parce que j'arrive pas à comprendre exactement en quoi c'est slow burn. Enfin, je crois pas en avoir lu en tout cas. Mais ça monte tout doucement, on est beaucoup dans la tête, enfin, on est uniquement du point de vue d'Henry, et j'ai trouvé qu'en tant que concernée par des problèmes de poids, j'ai trouvé que son ressenti et son point de vue étaient très réalistes, et j'ai aimé avoir cette représentation-là, et aussi toutes les réflexions qui sont apportées, qui sont vraiment de très beaux messages, puisqu'on nous dit quand même clairement que ce n'est pas parce qu'on perd du poids qu'on est heureux. Et Henry, c'est ça, il n'est pas heureux parce qu'il a perdu du poids, non, il est heureux parce qu'il a fait ce cheminement, qu'il a mis en place plein de choses dans sa vie, qu'il a amélioré certaines choses de sa vie, qu'il a fait aussi du tri dans ses relations, qu'il s'est remis en question par rapport à son ancienne relation justement avec son ex, puisque ça j'ai vraiment aimé, le fait que la rupture soit gérée différemment. Enfin je dis gestion de la rupture, mais je sais pas si c'est vraiment ça qu'il faut dire, mais en tout cas, ça je crois que je vous en ai parlé l'autre jour, je vais pas vous refaire tout un laïus, mais vraiment ça, je dis oui à 1000%. La réflexion sur qu'est-ce qui est essentiel vraiment dans notre vie. Est-ce que j'étais heureux avec mon ex? Est-ce que je suis plus heureux maintenant que je ne suis plus avec lui? Et qu'est-ce que je veux maintenant dans ma vie? Est-ce que je veux me remettre en couple? Est-ce que je veux rester seule? Etc. Voilà, donc au niveau des messages, il y a plein de messages en fait qui s'appliquent à énormément de gens. Si vous enlevez ceux sur le poids, ça peut s'appliquer à plein de gens. Et après, vous avez les messages en rapport avec le poids, l'image de soi, qui là peuvent s'appliquer à vous en tant que concerné. Donc là, vous vous sentirez représenté. Et il y a pour les personnes qui ne sont pas concernées, qui ont besoin aussi d'entendre certaines choses, qui ont besoin d'entendre le ressenti d'une personne grosse, le ressenti, ce qu'elle ressent par exemple quand elle va à la salle. Parce que moi, je vous le dis clairement, que je ne me sens pas d'aller dans une salle de sport. Parce que j'ai peur d'être jugée. J'ai peur d'être jugée, d'être regardée, qu'on pense que je ne suis pas à ma place, alors que
Eh bien, comme me disent mes amis, au contraire, si moi j'ai envie d'aller à la salle de sport pour prendre soin de moi et prendre soin de mon corps, eh bien c'est tout à mon honneur. Donc voilà, mais voilà, en tant que personne grosse, eh bien c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué de faire face au regard des gens qui, ça se trouve, en fait s'en fichent. Je sais qu'il y a beaucoup de salles de sport où les gens s'en fichent, sont juste là pour faire leur truc. Ils sont pas là à vous regarder. Mais voilà, moi en tant que personne grosse, je me sens forcément jugée par les gens. Ne serait-ce que quand je vais dans la rue, que quand je vais au restaurant, que quand je vais dans une salle de sport, voilà. Voilà pour ce livre, donc je ne peux que vous le conseiller à 1000%, même si ça n'a pas été un coup de cœur pour moi. Il y a tellement de belles choses, de beaux messages, encore une fois je vous le redis, mais c'est un livre qu'on devrait mettre dans énormément de mains, même si bah, peut-être que ça plaira pas forcément à tout le monde, la romance MM ou le fait qu'il y ait de la romance là-dessus, mais il y a tellement de messages importants que voilà, c'est un livre à faire lire, et je vais bien sûr lire la petite nouvelle qui s'appelle Un Noël à la sauce Henri de N.R. Walker. Ça c'est sûr, puisque la nouvelle est achetée. J'ai terminé Le Poids des sentiments, j'ai acheté la nouvelle directe, mais je vais me la garder pour le Cold Winter, voilà. Et ça me permettra de retrouver les personnages. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Il faut que j'aille faire mon gâteau, donc il est temps que je vous laisse. Puisque le temps passe à une vitesse folle, surtout quand je tourne, voilà, je ne vois pas le temps passer. Donc voilà, il est temps que je m'y mette, et je vous retrouve normalement demain, ou au pire vendredi, pour vous faire l'unboxing de mon hiver cosy. J'ai trop hâte de le recevoir. Bref, je vous laisse et je vous dis à demain ou à vendredi. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est le jeudi 25 novembre. Aujourd'hui c'est la Thanksgiving. Ça y est, c'est ce soir. Donc dès que je rentre chez moi, je m'occupe de faire le gâteau. Parce que hier, dans le vlog d'hier, je vous disais que j'allais le faire. Mais en fait, j'aurais pu le faire à l'avance, mais c'est quand même moins sympa, je trouve. Enfin, je préfère manger le gâteau frais fait, juste sorti du four. Je pense que ça sera encore meilleur. Donc voilà, ça sera ma petite activité avant de préparer le repas. Bon, préparer le repas, hein, vous l'avez vu hier dans ce que je vous ai montré, c'est du picard, donc ça va juste être mettre dans un plat et au four et on sera parti. Donc voilà, mais j'ai hâte, franchement j'ai hâte de faire ce petit repas, ça va être vraiment chouette. Je vous retrouve, il est 14 h, j'ai eu une petite course à faire en ville et à un moment je suis obligée d'attendre. Donc j'ai décidé d'aller me poser dans un petit café qui s'appelle le café de Chloé, qui est rue Boileau pour ceux qui habitent Lyon. Donc voilà, apparemment il y a un petit coin librairie, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et puis je vous retrouverai après pour... de toute façon vous aurez des petites images, j'ai l'intention de me prendre un petit café et pourquoi pas un petit truc à grignoter à côté. Donc on verra ce qu'elle propose et puis donc une fois mon rendez-vous terminé, je vous retrouverai puisque j'ai encore quelques petites choses à vous dire. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Retrouve enfin, il est 15 h, bientôt 15 h. Vous avez pu le voir au niveau des images. Bon, j'en aurais pas fait beaucoup parce que malheureusement il y avait du monde et j'ai pas trop osé filmer. En plus, en fait, je me suis pas rendu compte que c'était un café qui faisait surtout restaurant. Donc moi, à l'heure où je me pointe, malheureusement, je suis un petit peu au milieu du service. Donc bon, j'ai pris un petit dessert avec mon café. C'était très très bon. C'était un crumble pomme praline, délicieux franchement. Le café aussi était pas mal, un peu trop fort à mon goût, mais sinon c'était pas mal. Le décor était très sympa, comme vous avez pu le voir. Bon, j'aurais aimé pouvoir rester plus et peut-être un peu explorer la bibliothèque, mais bon, voilà, avec le contexte Covid, j'ai pas forcément osé aller toucher les livres avec mes mains, etc. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Ensuite, il y a eu en plus un groupe de personnes qui est venu s'installer à la table près des bibliothèques. Donc voilà, j'ai pas forcément pu moi bouger beaucoup ou regarder beaucoup en tout cas, et ensuite surtout je ne pouvais pas filmer forcément. Donc voilà, en tout cas j'aurais essayé de vous montrer au maximum ce que j'ai vu là-bas. C'était très chouette. Alors c'est peut-être pas un lieu où je retournerai, franchement ça m'a plu mais sans plus au final. Mais au moins ça m'aura permis de tester un nouvel endroit, donc je suis quand même assez contente. Donc voilà, au niveau ensuite, alors je suis désolée, il y a une voiture qui se garde devant moi, j'ai l'impression que ça m'éclaire de toutes les couleurs, voilà, rouge, blanc, quand elle recule, bref c'est pas grave. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, ce matin je suis allée chez mes parents, j'en ai profité pour tourner une vidéo. Je suis trop fière de moi, j'ai enfin tourné ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge, puisque je ne sais plus si je vous l'ai dit hier, ça date d'hier et j'ai déjà oublié. En fait je dis tellement de choses en vidéo, etc.
Il y a des choses aussi des fois qui passent à la trappe au montage, donc je sais plus ce qui est gardé, etc. Donc je suis désolée si je fais des redites. La palle du Cold Winter, donc je l'ai terminée, j'avais terminé de la recopier hier. Elle est trop bien, elle est trop bien ma palle pour le Cold Winter Challenge, donc vivement le 15 décembre, mais d'abord bien sûr le cocooning de Noël. Je vous en parlais juste après d'ailleurs, parce que j'ai avancé une de mes lectures. Donc le Cold Winter, la vidéo est tournée, bon elle n'est pas montée du tout, hein, mais je suis contente déjà de l'avoir tournée. Je m'en suis pas trop mal sortie en plus au niveau des résumés, je trouve, parce qu'il y a quand même 16 livres à vous présenter, voilà, et parfois c'est pas évident, je trouve que... Déjà bon, j'ai fait ma petite sèche avec les menus, les catégories, les mots-clés, parce que sinon... je n'allais pas m'en sortir si j'avais pas au moins ça sous les yeux. Et ensuite au niveau des résumés, ouais voilà, parfois je me souviens pas de tout, donc bon. Après j'aurais pu aussi lire les quatrièmes de couverture, mais je trouve que c'est quand même... parfois c'est... voilà, je préfère vous faire moi-même des petits résumés, quitte à ce qu'ils soient un peu moins complets et qu'ensuite vous alliez en barre d'infos voir le résumé si le mien ne vous a pas convaincu, ou si au moins ça vous a intrigué. Plutôt que de vous lire les résumés à chaque fois qui peuvent être parfois longs en plus. Et sur une vidéo pile à lire, je trouve que... Voilà, alors peut-être que ça m'arrivait de le faire, je sais plus, mais j'essaye d'éviter quand même au maximum, sauf quand vraiment j'ai vraiment envie de vous lire le résumé parce qu'il est super bien, bien écrit, des fois ça arrive, hein. Donc voilà. Donc voilà, une vidéo tournée. J'étais censée tourner la vidéo avec les livres dont je me sépare. Ça sera plutôt pour demain, je pense. Là, c'est pas pour tout de suite. Donc, je vais voir parce que c'est pareil. Il faut que je m'organise, il faut que la lumière soit là parce que je pense pas qu'on le voit aujourd'hui. Là, vous avez la lumière un peu dans la voiture. Ça va, c'est pas trop... Ça pourrait être bien pire, mais il pleut. Aujourd'hui, il pleut. Donc, j'ai réussi à me mettre face à la fenêtre pour tourner la vidéo Cold Winter. Au niveau lumière, on n'est pas trop mal. J'espère que la lumière sera aussi clémente avec moi demain. Voilà, voire encore plus clémente, ça serait bien. Mais bon, voilà, je ne pourrai pas savoir avant demain. Donc si j'y arrive, je vais croiser les doigts, mais j'espère arriver à la faire. Sinon, ça sera pour une autre fois, tant pis. Et ensuite, il y aura aussi la vidéo de ma pile à lire. Et bah ça, figurez-vous, je ne sais toujours pas comment la faire. Est-ce que je vous fais une vidéo face cam, où je vous montre chaque livre, ou est-ce que je vous fais une vidéo façon bookshelf tour? Sachant que là, les livres sont juste, entre guillemets, entreposés dans mes bibliothèques, sans forcément qu'il y ait de rangement... Bonjour madame. J'adore quand les gens me regardent bizarrement. Bref, je sais plus ce que je vous disais. Donc oui, ma bibliothèque est actuellement... bah voilà, les livres sont vraiment mis dans la bibliothèque suite à mon tri, mais j'ai fait absolument aucun rangement. Donc je sais pas si ça vaut la peine de... Je sais pas, il faut que je réfléchisse. Après, ce qui compte, c'est que vous ayez... vous voyez tous les livres qu'il y a dans ma pile à lire. Il n'y a pas forcément besoin que je vous les montre classés par genre, par maison d'édition, etc. Enfin... Je sais pas, je vais réfléchir, je vais voir. Et peut-être que ce sera plus facile aussi de vous faire une vidéo façon bookshelf tour. Un peu n'importe quand j'ai de la lumière. Voilà, où j'ai pas forcément à me pomponner entre guillemets. Ou voilà, parce que surtout, en ce moment on est sur... je suis en plein SPM. Pour celles qui connaissent ce merveilleux le syndrome prémenstruel, voilà ce qui explique certaines choses sur mon visage. Merci les hormones, on adore. Donc voilà, il y a des jours où j'ai juste pas envie de me maquiller, de me pomponner pour faire une vidéo, hein. Voilà, je pense que c'est un peu le cas de tout le monde. Donc si je me trouve un créneau où je suis pas visible où je suis pas présentable et que je peux vous faire le bookshelf tour, peut-être que ça pourrait être sympa. C'est juste au niveau de la voix off, je sais que quand je fais avec mon téléphone, le son est forcément plus bas quand je retourne le téléphone et que je parle à côté. Alors je sais pas, peut-être qu'il faut que je trouve un système pour enregistrer la voix à part. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir ce que je fais. C'est un truc que j'ai jamais fait d'enregistrer une vidéo sans le son et ensuite de mettre le son à part. Donc voilà, je vais voir ce qu'il en est. Écoutez, vous saurez, puisque normalement c'est le genre de vidéo qui sortira pendant les vlogmas. Je sais que j'arrête pas de vous parler des vlogmas, mais je vois aussi le temps qui file et ça me panique un petit peu. Surtout qu'en général, quand je suis en plein SPM, la santé mentale suit avec ce syndrome. Donc j'ai des moments de très bas, des moments pas de très haut, mais des moments de très bas, où les TCA reviennent un petit peu aussi malheureusement, mais bon, je sais aussi différencier les moments où c'est juste entre guillemets des TCA liés à l'angoisse ou des TCA liés aux hormones. Voilà, donc c'est pas une période facile en ce moment, mais je vois aussi que je peux pas arrêter le temps, donc il va falloir que je m'organise vraiment et que je trouve le temps de monter. Peut-être qu'il faudrait que je sois aussi moins exigeante avec moi. Je vois beaucoup de gens en parler de ça dans leurs vidéos, de dire voilà, peut-être que parfois il faudrait faire moins de montage, arrêter de pinailler sur plein de petites choses, parce que ce qu'on aime aussi c'est voir du naturel.
Et moi j'en fais peut-être trop de ce côté-là, j'ai envie que tout soit parfait, que je mette tout le temps les couvertures, que la barre d'infos soit hyper complète, etc. Alors voilà, mais en même temps ça fait partie de moi, donc à réfléchir. Écoutez, alors là je vais avoir un appel bientôt, donc je vais vous laisser et dès que je peux je vous reparle lecture, puisque j'ai avancé on a échangé, non, cette année on échange nos cadeaux et nos vies de Maggie Knox, voilà, que j'aime beaucoup, donc je vous en reparle plus tard. Hello tout le monde, je vous retrouve, on est le vendredi 26 novembre et aujourd'hui c'est pas la grande forme, on va dire. Je vous retrouve encore dans la voiture, ce que je vois, ça fait 3 jours de suite que je fais ça. C'est pas forcément la grande forme puisque j'ai appris hier que j'étais cas contact. Voilà, donc je suis en mode depuis que je le sais, mon cerveau s'est activé et l'angoisse est là très très fort. Je sais que je suis quelqu'un qui fait quand même très attention, je suis vaccinée, etc. Mais pour autant, mon cerveau d'hypocondriaque est là. Ah, il est là. Ah, lui, il est là sur les starting blocks. Donc, dès qu'il y a un petit truc qui me tombe dessus, c'est tout de suite, ça y est, je vais mourir. Voilà, donc c'est vraiment assez compliqué à gérer. Donc là, j'essaye de contenir un petit peu mon cerveau et mes pensées, de rester calme, tranquille, puisque je vais bien sûr aller... Je vais devoir faire un test PCR dans la journée. Malheureusement, là où je devais aller, ils prennent uniquement sur rendez-vous. Je voulais aussi aller à une pharmacie près de chez moi, mais eh bien, la personne qui fait les tests PCR n'est pas là cette semaine. Voilà, donc je vais devoir attendre lundi si je veux vraiment aller là. Donc non, j'ai dit tant pis, c'est pas grave. Je vais aller directement dans un laboratoire puisque apparemment, alors... Ça va être la 2e fois de ma vie où je vais faire un test PCR, pour tout vous avouer. Donc c'est dire à quel point je suis renseignée, puisque je n'avais jamais eu avant l'occasion de le faire. Voilà, apparemment il y a une différence entre les antigéniques et PCR. Et si je suis positive à un test antigénique, je dois ensuite directement faire derrière un PCR. Donc la pharmacienne m'a dit, franchement, quitte à en faire un, faites un PCR directement dans un laboratoire plutôt que d'aller faire un antigénique avec le risque ensuite de devoir repasser par la casse-tête. Donc voilà, j'étais pas trop chaude pour vous parler Covid aujourd'hui. C'est pas quelque chose que j'apprécie et puis c'est quand même un truc assez personnel. Mais j'ai envie quand même de vous parler de la partie santé mentale, angoisse, puisque c'est quelque chose qui fait partie de moi. C'est toute la partie, eh bien, le fait que je sois hypocondriaque, c'est un truc qui me pèse énormément au quotidien, puisque ça génère des angoisses. Je ne sais pas du tout comment inverser ça, mais je pense qu'une fois que moi j'irai mieux dans ma tête et que ma santé mentale ira mieux de manière générale, j'espère de tout cœur que la partie hypocondriaque partira, enfin en tout cas, je pense pas qu'elle partira entièrement, puisque une de mes grandes phobies, c'est la phobie de la mort. Donc bon, voilà, c'est pas une phobie qu'on peut enlever, on peut difficilement, je sais pas si on peut guérir d'une phobie telle que celle-ci. Donc je pense que toute ma vie, je l'aurai cette phobie-là. Donc bon, j'espère juste arriver à réduire la partie hypocondriaque. Au moins que ce soit réduit et que ce soit pas aussi fort que actuellement. Surtout que, comme je vous le disais, je suis en plein SPM, donc ça rajoute aussi, ça rajoute de l'eau au moulin de mes angoisses. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, j'étais très contente aujourd'hui. Normalement, je devais vous retrouver, je devais voir mes parents, je devais manger avec eux, etc. Mais forcément, avec ce que j'ai appris hier, tout est chamboulé. Je devais tourner aussi une vidéo chez mes parents, donc... Le programme est complètement révisé. Par contre, ce qui change pas, c'est que hier, j'ai pu récupérer un colis, donc mon colis, mon hiver cosy, qui était dans ma boîte aux lettres. Donc, je vous le montrerai en rentrant. Et je vais aussi aller chercher mon colis Vinted au passage, puisque là, j'attends mon drive Auchan. Je suis arrivée en avance, j'ai oublié de vous le dire, mais ça explique un petit peu le décor. Voilà, je suis arrivée en avance, chose qui m'arrive rarement. Mais pour le coup, comme je suis arrivée en avance au drive, ma commande n'est pas encore prête, forcément. Donc, je me suis dit, en attendant, je vais vous faire un petit coucou pour commencer la journée.
Et donc, après être allé chercher mon drive, je récupère mon colis, je mange, je vais faire mon test PCR. Je dois aussi passer au garage, puisque ma chère voiture me fait un petit peu, m'embête un petit peu. J'ai des problèmes au niveau de la pression de mes pneus, j'ai le voyant qui s'allume. J'ai l'impression que ça me fait ça un peu tous les hivers, que c'est plus sensible ou quoi, mais là, bon... Ça commence un petit peu à m'inquiéter quand même, donc je préfère faire vérifier dans un garage. Donc voilà, le garage où je vais d'habitude ce matin n'a pas pu me prendre, il était trop débordé, donc je vais passer sûrement et bien après mon test, voir s'il n'y a pas un autre garage par là, près du labo en tout cas, qui pourrait éventuellement regarder, checker un petit peu mes pneus et voir s'il n'y a pas un plus gros souci. Voilà, en espérant que non, parce que... financièrement, j'ai envie de garder mes sous pour les cadeaux de Noël. Voilà, j'ai pas forcément envie de les mettre dans les pneus. Enfin bon, bref, voilà, ça c'est les aléas de la vie. Et je me suis dit, bah maintenant ma chaîne ne parle plus uniquement de livres. Donc on va parler voiture, on va parler drive, on va parler Covid. Même si j'ai très envie de le faire avec parcimonie. Voilà, j'ai envie d'en parler parce que ça fait malheureusement partie du quotidien. Mais je ne veux pas non plus que ma vidéo devienne un journal de Covid, hein, c'est pas le but. Donc voilà, mais ça fait partie de mon programme de la journée. Donc voilà, je voulais quand même vous tenir au courant. Donc voilà, au niveau des lectures, j'en profite puisque j'ai encore 5 petites minutes, donc j'ai le temps de vous en parler. Je devais vous en parler hier, mais j'ai pas pensé à vous reprendre. Vous avez dû voir les images, on a fait Thanksgiving avec ma coloc. C'était très chouette. Alors c'était très chouette, c'était très bon, franchement. Picard, au départ, quand j'ai sorti la viande... du plastique pour mettre au four, moi je suis un petit peu sensible et pas très fan forcément de viande, et ça m'a un petit peu je me suis dit oulala, qu'est-ce que c'est que ce truc que j'ai pris, ça se trouve ça va être pas bon, et en fait ça allait, c'était vraiment pas mal. En tout cas pour du Picard c'était très bien, pour un repas comme ça fait comment dire, pas à l'improviste mais un peu en dernière minute, et un repas pas trop élaboré non plus puisque je ne sais pas cuisiner tout ce qui est volaille, etc. Franchement, ça allait très bien avec les petites pommes de terre avec. C'était trop bon. Au niveau du gâteau, bah, vous avez dû le voir aussi. J'ai pas du tout fait le gâteau façon brownie et cookies. Je sais plus comment ils appelaient ça, mais avec du beurre de cacahuète. Puisque je me suis rendu compte que je n'avais déjà pas le temps. Et ensuite, eh bien, avec mon papa, on est allé s'acheter. On était à un endroit, à un moment, vers une boulangerie très connue qui s'appelle Bernachon à Lyon. Et en fait, mon papa nous avait acheté des gâteaux. Et en fait, je me suis souvenu que j'avais ramené des gâteaux, donc ça servait à rien que je fasse moi aussi par-dessus un gâteau. Donc bon, ça fait pas très Thanksgiving ni américain du coup, mais les gâteaux étaient très bons et c'était peut-être mine de rien plus léger que le gâteau façon brownie, cookie là, avec du beurre de cacahuète qui me semble assez lourd. Soit celui-là, je pense que je le ferai une autre fois pour le manger éventuellement, je sais pas, un midi ou en tout cas au goûter. Mais le soir, après la viande et les patates, ça aurait peut-être fait un peu trop lourd, je pense. Donc là, c'était un peu plus léger, c'était très bien. Donc bon, c'est une manière aussi de célébrer quelque chose. Donc je me dis, ça ira ça a été très bien en fait. C'est pas ça ira très bien, c'est que ça s'est très bien passé. Donc voilà. Et j'ai même testé le Fanta Berries que j'ai acheté donc à la boutique Brooklyn Fizz, qui était... trop bon. Alors ma coloc elle savait très bien que ça allait être de cette couleur. Moi j'ai ouvert la canette, j'ai versé dans le verre, j'ai fait waouh, j'étais trop contente, j'étais trop surprise que la boisson soit bleue. Voilà, alors que la canette est bleue. On est sur un Fanta avec des baies, donc je crois qu'il doit y avoir framboise, fraise, myrtille mûre, un truc comme ça. Voilà, c'était un peu attendu que ce soit bleu, mais moi ça a été une surprise pour moi, donc voilà, au final c'est pas plus mal puisque j'étais trop contente d'avoir mon petit cocktail bleu, un bleu magnifique en plus. Bon, ça fait très chimique forcément du coup, mais franchement par rapport au coca de la marque Beck, donc qui était au sirop d'érable, j'ai beaucoup plus préféré le Fanta Berries que le coca au sirop d'érable, puisque le coca au sirop d'érable j'ai trouvé presque un peu trop sucré. Alors on sentait le sirop d'érable, mais du coup j'avais plus l'impression de boire vraiment une boisson coca, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Alors que là le Fanta Berries, on sentait bien les baies, c'était super bon. Donc si j'ai l'occasion un jour d'en reprendre, j'en reprendrai, et peut-être que j'en goûterai d'autres aussi, puisqu'il y avait celui à l'ananas qui avait l'air sympa. Donc voilà, à voir si je repasse un jour à ce magasin. Il y a moyen que j'y passe, je pense en décembre, pour faire un petit tour et voir s'il n'y a pas des choses un petit peu de Noël, ne serait-ce qu'au niveau des Reese's. Je me dis que si la marque Reese's a fait des chocolats en forme de citrouille, peut-être qu'ils feront des petites choses en forme de, je sais pas moi, de Père Noël, de sapin ou même d'étoiles. Là, ça serait le top de ma vie. Un Reese's chocolat en forme d'étoile.
Là, moi, moi, on me perd totalement. Voilà donc pour le repas de Thanksgiving. Je me suis encore perdue. J'étais en train aussi, donc, comme je vous l'ai dit, je suis rentrée, j'ai fait mon repas et j'ai oublié de vous reprendre pour vous parler lecture. Et je n'ai pas avancé depuis hier, donc je me dis, c'est un peu comme si je vous avais pris hier. Puisque hier, je devais vous parler de ma lecture en cours du challenge Cocooning de Noël, qui est cette année, on échange nos cadeaux et nos vies de Maggie Knox. Si je ne dis pas de bêtises, vous aurez bien sûr la couverture juste ici. Qui est une romance de Noël. On suit deux jumelles, Charlie et Cass, qui vont échanger leur place pendant 12 jours avant Noël. Chacune va aider l'autre dans sa vie perso. Alors, l'une, c'est Charlie qui va prendre la place de Cass, qui a du mal à se débarrasser d'un ex un petit peu encombrant et collant. Donc Charlie va prendre sa place dans la boulangerie familiale et essayer de rejeter un petit peu les avances de ce mec, histoire de que Cass, quand elle reviendra, eh bien, elle soit tranquille. Et en échange, eh bien, Cass va prendre la place de sa sœur Charlie à Los Angeles dans une émission culinaire, puisque Charlie a perdu, suite à un petit accident durant le tournage, elle a perdu l'odorat et le goût. Donc elle ne peut plus faire cette émission culinaire très importante où elle doit goûter, juger les préparations des candidats. Du coup, voilà, elle a appelé sa sœur à l'aide. Donc elles vont échanger. Là, j'en suis vraiment... elles viennent d'échanger leur place. Cass commence... Alors, je crois que c'est Cassie, son prénom. Parce que je dis Cass parce qu'elle s'appelle comme ça dans le livre. Mais je crois que c'est Cassie exactement son prénom. Donc Cass qui prend, là elle vient de faire un petit peu ses débuts sur le tournage, c'est pas ça, hein. C'est assez compliqué, mais puis son partenaire qu'elle déteste, qui s'appelle, je crois que c'est Andy, j'ai un doute, je sais plus son nom, lui il est, lui on dirait qu'il sent même presque quelque chose, il y a quelque chose qui va pas, et on dirait qu'il fait tout pour s'engouffrer dans les failles et essayer de mettre Cass mal à l'aise et de lui faire défaut. Donc voilà, et je ne suis pas encore passée... Ah si, j'ai quand même vu un passage où Charlie donc est dans la boulangerie familiale. Elle vient de tomber sur des gens que Cass côtoie régulièrement. Et ça coince un petit peu parce que Charlie, elle ne les connaît pas. Donc elle leur dit, ah bonjour, comment tu t'appelles, tu fais quoi, c'est quoi ton métier? En gros, je simplifie. Hein. Et ces personnes sont un peu abasourdies parce qu'elles disent, mais je viens tous les jours, comment ça tu me reconnais pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, qu'est-ce qui va pas? Donc voilà, je pense que les débuts de chacune, ça va être un petit peu laborieux. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner, les quiproquos que ça va engendrer. Et notamment, eh bien, est-ce que Charlie va arriver à repousser le fameux ex? Est-ce que avec qui va-t-elle se mettre en couple surtout? J'ai une petite idée d'un personnage, apparemment pour qui elle a un petit peu craqué visuellement. Voilà, donc bon, à voir. Ensuite aussi les impacts, puisque si l'une et l'autre craquent pour quelqu'un alors qu'elles habitent pas du tout dans la même ville, je sais pas ce que ça va donner ensuite. Et Cass, j'ai l'impression qu'elle a l'air de craquer un petit peu pour le fameux mec horrible là, qui essaye de voler la vedette à sa sœur. Donc bon, on va voir. Je vais essayer ensuite de pas trop vous en dire, mais pour l'instant, ça se lit super bien. C'est hyper chouette. Je vous l'ai déjà dit, j'adore les histoires avec des jumelles, surtout celles qui échangent leur place. Donc voilà, j'ai hâte de continuer ma lecture et je pense qu'ensuite, je me ferai la petite nouvelle à petit feu de Axel Lowe. Voilà, histoire d'avoir fait au moins la moitié du challenge. J'ai vraiment hâte de pouvoir avancer dans mes lectures. Et écoutez, là, il est temps que j'aille chercher mon drive. Donc je vous laisse et je vous retrouve plus tard dans la journée avec, j'espère, de bonnes nouvelles. Et quoi qu'il arrive, même si au niveau Covid, tout ça, il n'y a pas forcément de bonnes nouvelles, ça ne m'empêchera pas de vous montrer mes réceptions. Voilà, écoutez, je vous retrouve plus tard. Je vous retrouve, il est 15h30 et ça y est, je suis allée faire mon test. Autant vous dire que ça n'a pas été une partie de plaisir, hein, mais au moins c'est fait, donc vivement que j'ai les résultats. Et on va croiser les doigts pour que je sois tranquille. Au niveau du garage, je n'y suis pas allée finalement puisque le voyant de mes pneus ne s'allume plus. Donc je vais attendre de voir si ça recommence ou pas. J'ai l'impression que c'est un bug. Donc ça me fait un petit peu chier pour tout vous dire. Mais bon, voilà, tant pis. En plus, de toute façon, il y avait l'air d'avoir un monde fou au garage. Donc bah écoutez, c'est pas grave. Je pense que j'y passerai demain si ça recommence. Et sinon, bah, je verrai plus tard ce qui se passe. Il est temps donc maintenant que je fasse avec vous eh bien un unboxing, enfin deux même unboxings, puisqu'il y a la commande Caro from Woodland et la commande Vinted, donc Mondial Relais. Je vais commencer par la commande Mondial Relais. Alors je vous retrouve, normalement je vous ai épargné les bruits et surtout j'avais commencé à tourner avec mon nom, parce qu'il y a mon nom en gros sur le paquet. Alors il y a un petit papier mais je pense pas qu'il y ait... si, regardez, il y a un petit mot, donc je sais pas si on verra bien.
Voilà, merci pour votre achat, bonne lecture. Donc ça c'est toujours quand même chouette d'avoir un petit mot même si c'est pas grand chose. Et voilà, voilà la bête, regardez-moi ça. Il s'agit de Un hiver pour s'écrire de Angeles Doniate. Je pense que ça se dit Doniate avec le petit, je ne sais plus comment ça s'appelle, sur le N, voilà, et c'est aux éditions Calman Levy. Je l'ai acheté, je crois, je l'ai dû en avoir pour 7 € maximum, il fait 19,99 et franchement, il est en super état. J'ai vu qu'il y avait des petites taches ici, là c'est voilà, un petit peu abîmé, là c'est un petit peu noirci aussi, mais franchement, voilà, le dos est nickel. Juste derrière par là bien sûr, mais sinon franchement nickel. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Au niveau de l'intérieur, je sais pas si je vais vous trouver ça, mais il y a l'air d'avoir, forcément c'est un format épistolaire, puisque le résumé, que je vous dise pas de bêtises, je vous en ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo pile à lire pour le Fall Winter Challenge, mais voilà, alors on va suivre Sarah, qui est la seule factrice d'un petit hameau, donc un tout petit village qui s'appelle Port-Venir. Alors, je sais pas exactement où ça se situe. Je ne sais pas. Bon, bref, c'est la seule factrice et du coup, elle s'apprête à partir puisque je crois que si j'ai bien compris, il n'y a plus vraiment besoin de facteurs, ou en tout cas, le relais va être pris par des villes à côté plus grandes. Et eh bien, il y a Rosa qui, elle, va sur ses 80 ans, et Rosa, elle a pas envie, que Sarah parte et que la factrice du village s'en aille. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va organiser un truc avec tous les habitants du village pour que les gens se mettent à nouveau à s'écrire et que la factrice soit un petit peu entre guillemets obligée de rester pour livrer ces fameuses lettres. Voilà, si j'ai bien compris, c'est ça. Donc, de toute façon, vous l'avez vu, avec la couverture qui est très très jolie. J'adore en plus le côté avec les petites, comment on appelle ça, le coloris façon lettre. On est absolument dans l'hiver, donc pour le Cold Winter Challenge ça ira très bien. Je sais pas combien de pages il fait quand même 330 pages, un truc comme ça. Voilà, je suis trop contente de l'avoir trouvé sur Vinted. Je vous avoue que c'est un achat un peu coup de tête, vraiment coup de tête, parce que je l'ai vu dans la story, je le disais dans la pile à lire du Cold Winter Challenge. Je l'ai vu sur Instagram, j'ai flashé sur la couverture. Quand j'ai vu le résumé, j'ai dit oh, mais ça a l'air trop cool, ça a l'air trop cool, ça a l'air tout doux, tout mignon et parfait pour la saison. Alors les avis sont quand même mitigés puisque apparemment les personnages, enfin à travers les lettres on arrive à connaître les personnages, mais de ce que j'ai vu des avis négatifs, on aura envie d'en savoir un peu plus et c'est pas assez développé. À voir si moi ça me dérange, j'ai hâte de voir ça. Je pense que ça sera celui-ci que je vais choisir. Il me tente quand même plus que Lettre du Père Noël de J.R.R. Tolkien, que j'ai mis donc dans le menu. Je crois que le premier menu, oh je sais plus. J'ai tourné la pile à lire hier pourtant. Mais comme j'ai regardé la pile à lire de Lily tout à l'heure, je suis un peu mélangée. D'ailleurs, je vous mettrai la vidéo de Lily dans le petit. J'adore cette fille. Et elle a fait sa pile à lire du Cold Winter puisque le challenge commence bientôt. Voilà, moi ce n'est pas mon cas, je commence pas le mien bientôt. Mais du coup, je suis un petit peu embrouillée au niveau des menus. Mais je crois que c'est... Non, c'est pas Cocooning hivernal. Je crois que c'est... je sais plus. Bref, je vous le mettrai à l'écran si je trouve. Et c'était la consigne lettre de Noël, je crois, ou lettre au Père Noël. Bref. En tout cas, je pense que ce sera celui-ci que je vais sortir. Et maintenant, je vais passer à la commande Caro from Woodland. Bon, comme vous voyez, c'est hyper bien emballé. Bon, je peux pas vous montrer l'autre côté puisqu'il y a mon adresse, mais c'est hyper bien emballé. Je vais donc procéder... Est-ce que je vais arriver à l'ouvrir du premier coup? Je ne suis pas sûre. Voilà, donc je vais... Donc, pour vous montrer l'intérieur, voilà ce qui apparaît quand on ouvre. Et... regardez-moi ça. Voilà, donc évidemment, je vais commencer par ceci. Et après, bon là, je sais exactement ce qu'il y a dedans, mais regardez-moi le petit stickers, comme il est trop mignon. Là aussi, c'est le même, je pense. Je sais pas si c'est exactement la même taille, mais ça va être difficile de pas l'abîmer. Oh si, attendez, je vais peut-être y arriver. Hop. Yes, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des petits cadeaux. Donc, il y a le thé vert. Eh bien, le thé vert, hop, je vais y arriver. Casse-noisette.
Donc ici en forme de petit pull, donc comme pour mon hiver cosy, hein, voilà. C'est de la marque Tea Héritage. C'est le thé que j'ai goûté justement quand je suis allée à la boutique. Donc c'est le thé qu'elle proposait ce jour-là en dégustation gratuite. Et il se trouve que je l'aime beaucoup. Donc franchement c'est nickel. Je crois même que je vais me le faire juste après là. J'ai trop envie d'un thé et je crois que lui ça sera parfait. Il y a aussi un petit stickers beaucoup trop beau. Regardez-moi ça. Trop beau. Et un autre, alors ça c'est plus une carte. Voilà, une petite carte, donc la carte de Caroline Millet, puisque l'autre jour je me suis rendu compte, je crois que même c'est dans, j'ai vu si c'est dans le vlog ou dans ma pile à lire pour le commentateur, moi je vous disais que mon automne cosy ou mon hiver cosy c'était de Caro Millet, voilà, comme si c'était mon amie. Non, c'est Caroline Millet ou Caro from Woodland, voilà, bref. Donc pour rappel, si jamais vous ne connaissez pas, de toute façon c'est encore une fois, je remets tout dans la barre d'infos, je pense pas, je sais pas, j'arrive pas à faire le focus, bref. De toute façon vous aurez tout en barre d'infos, n'hésitez pas à aller suivre Caro parce que franchement elle fait du super boulot et puis regardez-moi le soin avec lequel tout ça a été emballé. Alors en plus j'ai découvert ça récemment, mais elle fait appel à une ESAT, je crois que ça dit comme ça, pour emballer ses colis et je trouve que c'est vraiment une très bonne chose. Donc voilà, je vais ouvrir ça et puis je vous épargne les bruits quand même. Mission accomplie, j'ai réussi à ouvrir sans tout détruire au niveau du sticker. Et alors, regardez-moi ça, je crois pas qu'il y ait autre chose dedans, de toute façon j'avais rien commandé d'autre, mais tada, voilà mon hiver cosy. Regardez-moi ça comme il est trop beau, il est trop beau. Cette finition là, franchement c'est juste, attendez je vous le mets à l'envers, non, dans ce sens, voilà, regardez-moi ça, c'est juste trop beau à l'intérieur. Oh, voilà, ça c'est comme pour mon automne cosy. Il y a le petit marque-page qui est beaucoup trop beau. Regardez-moi ça, bon, de l'autre côté, c'est pareil. Je suis trop contente, je suis trop contente. Une petite carte aussi. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, la carte de remerciement. Et j'ai vu que Caroline Millet était en dédicace près de chez moi le 10 décembre. Je vais y aller. Si je peux, je vais y aller parce que franchement c'est trop une occasion à ne pas louper. Je ne sais juste pas si je fais dédicacer mon hiver cosy ou mon automne cosy, je vais voir, mais ce qui est sûr c'est que si je fais des vlogmas vous aurez tout ça en vidéo. Voilà, donc mon hiver cosy, je vais vous montrer quand même. Alors, je tombe au hasard sur les fameux Crinkles ou les Amaretti. Franchement ça a l'air, regardez-moi ça, regardez-moi la beauté de ce livre. Je sais pas si on verra bien, la lumière est nulle aujourd'hui puisqu'il pleut. Voilà, on adore. Regardez-moi ça. Je suis tellement contente de les avoir en ma possession. N'imaginez pas. Donc je vais d'abord bien sûr me faire mon automne cosy. Et dès que je peux, j'enchaînerai. Alors si possible avant Noël évidemment, j'enchaînerai avec mon hiver cosy. Qui est juste trop beau. Qui est juste trop beau. Franchement je suis curieuse de savoir si elle va faire d'autres saisons. Mais je pense que si elle fait un truc sur l'été ou le printemps, ça finira dans ma bibliothèque. Hein. Regardez, c'est juste ça, c'est juste pas possible de ne pas, enfin de résister en tout cas. Donc voilà, le guide de l'hiver de Caro from Woodland. Voilà, que vous dire, je suis trop contente. Je vais aller faire maintenant mes petites stories pour vous montrer ça, pour ceux qui me suivent sur Instagram uniquement. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram d'ailleurs, n'hésitez pas à aller me voir. Le pseudo c'est Météoraland, donc comme la chaîne. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout pour aujourd'hui, hein. Et puis je crois que je vais aussi clôturer ce dernier vlog de novembre. Là je vais m'atteler au montage, ça va être montage à fond. Du coup je pense jusqu'au 1er décembre puisque je suis un petit peu, comment dire, pas parquée à la maison, mais il faut quand même que je limite les sorties et que je limite le fait de voir les gens, voilà, par rapport au Covid. Génial. Donc beaucoup de changements de plan comme je vous le disais, mais c'est peut-être pas plus mal au final puisque je vais pouvoir m'atteler au montage, je n'aurai plus d'excuses et j'aurai du temps surtout. Donc voilà, écoutez, je vais me mettre à ça, je vais aller boire mon petit thé et puis je vais peut-être faire une photo. Il faut que je réfléchisse. J'ai envie de faire une photo avec mon hiver cosy, mais je suis pas encore en mode Noël donc j'ai pas encore assez de matos, alors que peut-être qu'il faudrait que je fasse une photo avec mon automne cosy. Je vais voir, je vais réfléchir à ça. En tout cas, bien sûr, vous verrez ça sur Instagram si jamais je fais les photos. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui et c'est tout aussi pour ce vlog. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air juste en dessous, à le commenter éventuellement si le cœur vous en dit.
et puis à vous abonner aussi. N'hésitez pas, si vous voulez suivre la suite de mes vlogs, éventuellement les vlogmas et les autres vidéos qui arriveront sur la chaîne. Voilà, écoutez, je vais vous laisser et je vous souhaite bien sûr à tous une très belle journée ou une très belle soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Salut!